Tableau périodique. En 1869, le chimiste russe Dmitri Mendeleïev propose une classification des 63 éléments chimiques connus à l'époque. Les 118 éléments connus aujourd'hui sont rangés dans un tableau un peu différent, mais très largement inspiré de la précédente classification. Si l'on regarde un peu plus près ce tableau, on s'aperçoit que les éléments sont rangés par colonnes, appelées familles, au nombre de 18, et par lignes, appelées périodes, au nombre de 7. En classe de seconde, nous nous limiterons aux 3 premières périodes. Nous utiliserons un tableau simplifié qui ne prend pas en compte les colonnes 3 à 12 vides pour les 3 premières périodes. Dans ce tableau, les éléments sont rangés par ordre croissant de numéros atomiques Z. Le connaissant, nous pouvons déterminer le nombre d'électrons de chaque atome et leur répartition sur les sous-couches électroniques. Les électrons des atomes de la première période occupent la sous-couche 1s. Ceux des atomes de la deuxième période, les sous-couches 2s puis 2p. Ceux des atomes de la troisième période, les sous-couches 3s puis 3p. On remarque qu'à chaque changement de période, une nouvelle valeur du nombre n intervient dans la configuration électronique. On distingue deux blocs. Le bloc S, qui correspond au remplissage des sous-couches S, colonnes 1 et 2, et le bloc P, qui correspond au remplissage des sous-couches P, colonnes 13 à 18. Remarque, l'élément hélium est une exception. Il appartient au bloc P car les atomes d'hélium ont les mêmes propriétés que ceux des gaz nobles. Pourtant, la configuration électronique d'un atome d'hélium se termine en 1s2. Les atomes des éléments d'une même famille possèdent tous le même nombre d'électrons de valence, nombre donné par le dernier chiffre de la colonne à laquelle ils appartiennent. Par exemple, tous les éléments dont les atomes se trouvent dans la 15e colonne possèdent 5 électrons de valence. Grâce à ce que nous venons de voir, nous pouvons déterminer la position d'un élément chimique dans le tableau périodique, connaissant la configuration électronique d'un atome correspondant. Appliquons cela sur l'exemple du bore, dont la configuration électronique d'un atome est 1s2, 2s2, 2p1. Le nombre n le plus grand donne la période à laquelle appartient l'élément. Ici, n égale 2. Donc le bore appartient à la deuxième période. Il possède 2 plus 1, c'est-à-dire 3 électrons de valence. Il appartient donc à la troisième colonne du tableau simplifié, à savoir la 13, car les colonnes 3 à 12 sont vides. Retenons que les éléments chimiques sont rangés dans un tableau par ordre croissant de leur numéro atomique Z. Les lignes sont appelées périodes et les colonnes des familles. Les atomes des éléments d'une même famille possèdent le même nombre d'électrons de valence. Un électron de valence est ajouté à chaque fois que l'on change de colonne. À chaque changement de période, une nouvelle valeur du nombre n intervient dans la configuration électronique. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Les atomes des éléments d'une même famille possèdent le même nombre d'électrons, la même couche électronique de valence, le même nombre d'électrons de valence. Les atomes d'une même famille possèdent le même nombre d'électrons de valence. La réponse C est correcte, mais pas le même nombre d'électrons ni la même couche électronique de valence. Les réponses A et B sont erronées. Question 2. Choisir la bonne réponse. La configuration électronique d'un atome d'azote est 1s2, 2s2, 2p3. L'élément azote appartient à la 17e colonne, appartient à la deuxième période et à la 15e colonne, appartient à la première période et à la 7e colonne. Le numéro de la couche de valence est n égale 2. L'azote appartient donc à la deuxième période. L'atome d'azote possède 2 plus 3, soit 5 électrons de valence. Il appartient donc à la 15e colonne. La réponse B est correcte. Question 3. Choisir la bonne réponse. L'argon appartient à la troisième période et à la 18e colonne. Quelle est la configuration électronique d'un atome d'argon? L'argon se situe sur la troisième période. Les électrons d'atomes d'argon sont donc répartis en 3 couches.
N égale 1, 2 et 3. La réponse B est erronée. L'argon appartient à la 18e colonne, ce qui signifie qu'un atome d'argon possède 8 électrons de valence. Un atome de configuration A possède 2 plus 6, c'est-à-dire 8 électrons de valence. Un atome de configuration C, 2 plus 4, soit 6 électrons de valence. La proposition A est donc correcte.